Voilà, la toute première chose, c'est le lancement d'AutoCAD. Donc sur votre bureau, vous avez le logo AutoCAD. Vous cliquez 2 fois dessus, vous lancez le programme. Ensuite, selon mes indications, vous aurez un fichier à ouvrir. En l'occurrence, notre fichier du jour s'appelle AutoCAD premier pas. C'est un fichier qui est protégé, donc vous pouvez l'ouvrir en lecture seule. Comme ça, il reste intact pour tout le monde. Donc vous aurez cette petite fenêtre d'avertissement. Est-ce que vous voulez l'ouvrir en lecture seule? Eh bien oui, on va l'ouvrir en lecture seule. Et puis, ici nous avons toute une série d'exercices qui vont vous permettre de tester les différentes commandes, les différentes possibilités d'AutoCAD. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais là on va aller à l'essentiel. Ce qui est très important ici, c'est de bien comprendre que lorsqu'on clique sur la roulette de la souris, je le fais maintenant, une petite main apparaît, on la voit à l'écran, et cette petite main, lorsqu'on déplace la souris, permet de déplacer ce qu'on a sous les yeux dans tous les sens. Si sur cette même roulette, on n'appuie pas mais on roule cette roulette, on peut activer un zoom ou un dézoom. Si on clique 2 fois rapidement sur la roulette, je le fais maintenant, cliquez 2 fois rapidement, eh bien on a ce qu'on appelle un zoom général, un zoom tout, et du coup on voit tout ce qui a été créé sur ce fichier d'un seul coup d'œil. Pour zoomer dans une zone bien précise, le curseur qui est là à l'écran, eh bien je le dirige vers la zone qui m'intéresse. Et ensuite, je rectifie comme ceci en appuyant sur cette roulette pour centrer le texte à l'écran. Ce qui est important aussi, c'est la touche Escape. Si tout d'un coup, vous avez des choses qui sélectionnent et puis vous savez plus trop où vous en êtes, vous voulez désélectionner tout ça, eh bien, on clique sur Escape, c'est une touche du clavier en haut à gauche. Donc elle permet de quitter toute commande, toute sélection. Ce que je vous conseille, c'est de garder votre main gauche sur le clavier, le pouce sur la barre d'espace. On verra que la barre d'espace est important pour réactiver des commandes ou les arrêter. Et puis le petit doigt sur Escape. La main droite est sur la souris. Et puis de temps en temps, elle va aller sur le pavé numérique, c'est la zone droite du clavier. Attention, ce pavé numérique doit être activé. Vous avez une touche qui s'appelle Num Lock. Quand on appuie dessus, ça allume une petite lumière en haut à droite du clavier. Donc vérifiez, avant de l'utiliser, que votre pavé soit bien activé. Ça permettra de taper des chiffres, donc des mesures. Maintenant, il faudra enregistrer ce fichier, on va se l'approprier sur votre disque H. C'est un disque qui porte votre nom. Alors bon, là je suis sur mon ordi de maison, mais en gros vous pouvez aller là-dedans, sur AutoCAD, et vous avez la petite disquette avec le crayon. Donc enregistrer sous, et c'est là que sur cette petite flèche, vous trouverez votre disque H, donc ça se présentera comme ça, un disque dur gris, ça se termine par un H avec 2 points, et puis là vous avez votre nom. Donc vous allez sur ce disque H, pour l'exemple je prends Windows C, et puis là-dedans si vous voulez organiser vos fichiers, par exemple vous pouvez mettre dessin de deuxième, vous rajoutez un dossier, et puis là vous enregistrez votre fichier en cours dans ce dossier dessin de deuxième. Et puis là on est tranquille. On sait que le fichier est enregistré. Ici vous voyez j'ai une palette outils que vous n'avez certainement pas à l'écran. Donc je vais la supprimer. Et vous, pour la faire apparaître, vous allez taper sur PAL. Donc le curseur est présent ici à l'écran. On n'est pas dans une commande particulière. On tape simplement PAL nulle part, sans aller à quelque part de précis, PAL, et automatiquement vous avez palette outils qui apparaît. Une fois que ça apparaît, vous tapez sur Enter, c'est le bouton, le gros bouton, la grosse touche de votre
clavier. Et puis là, vous avez une palette d'outils qui ressemble plutôt à ça. Et on voudrait qu'elle ressemble à ça. Donc, vous irez sur ce PC courvé AutoCAD dessin de classe et à cet endroit, vous devriez avoir une palette outils qui ressemble à ça. C'est un fichier XTP. Cette palette outils, vous allez la charger sur AutoCAD. Déjà, votre fenêtre est peut-être plus petite comme ça. Et il suffit de maintenir le clic sur le fichier et de glisser le fichier sur AutoCAD. Et automatiquement, la palette se charge. Vous avez ça. Et cette manipulation, peut-être qu'il faudra le faire à chaque fois que vous utilisez AutoCAD. Au niveau des commandes, il y a peut-être encore une chose qui est importante. On peut activer, réactiver, à vrai dire, et désactiver une commande à l'aide de la barre d'espace. Je m'explique, par exemple, si on prend la commande cotation, je clique une troisième fois pour l'écartement de la cote, et plutôt que d'aller rechercher une commande dans cette palette outils, ce qui prend du temps, eh bien je peux simplement taper sur la barre d'espace pour la faire réapparaître au bout de mon curseur. C'est valable aussi par exemple pour un rectangle. Je dessine un rectangle, plutôt que d'aller le rechercher là, je tape sur la barre d'espace et je retombe sur la commande précédente. Ça permet de dessiner rapidement sans aller faire des allées et venues vers cette palette outils. Sur le clavier, donc en plus de la barre d'espace et de la touche Escape, il y a aussi une touche qui est importante, c'est la touche Delete. Je trouve, tout dépend du clavier que vous utilisez, mais en principe plutôt au milieu, à droite du clavier. Et cela permet de supprimer un objet. Un petit exercice ici, vous cliquez sur l'objet, c'est-à-dire le rectangle, on voit qu'il y a des poignées bleues qui apparaissent. On verra que ces poignées permettent d'étirer de manière parallèle si on prend les poignées qui sont centrales ou de le déformer comme ceci si on prend les poignées qui sont aux extrémités. Et une fois que ce rectangle est sélectionné, il suffit de taper sur Delete pour le supprimer, tout simplement. Vous pouvez remarquer qu'ici, dans ce ruban où on a plein de commandes, ces commandes on les a sélectionnées, on a fait un petit best-of qui se trouve ici dans la palette, mais à vrai dire on les retrouve toutes ici dans le ruban. Et puis la commande effacer, vous la retrouvez aussi là. D'ailleurs ce ruban, si vous prend un peu trop d'espace, on peut le réduire en cliquant une fois, deux fois, trois fois. Ça vous fait un maximum de place à ce niveau-là. Vous avez peut-être aussi ici une zone de texte. Cette zone de texte, on peut la supprimer aussi de l'écran si elle vous dérange. Une petite croix, vous cliquez dedans. Ensuite, accrochage aux objets. Je dessine juste un rectangle. Si je veux faire partir une ligne ou un autre rectangle depuis des points précis, j'ai des petits accrochages, donc des petits triangles, des petits carrés qui apparaissent. Il y a aussi des trétiers verts qui apparaissent sur des verticales ou des horizontales. Et bien ces petits repérages, là aussi on voit qu'il y a le centre qui apparaît. Ces petits repérages, ce sont des espèces d'aimants qui vous facilitent le dessin et qui vous permettent surtout une grande précision. Alors, tout part de ce bouton qui s'appelle accrochage aux objets. Attention, si tout d'un coup il est désélectionné, et bien là si je veux faire un rectangle qui part, ou une ligne qui part de ce coin de rectangle, et bien je n'arrive pas à m'y mettre précisément. Je devrais zoomer comme un malade, mais en fait je serai jamais dessus. Tandis que si je clique sur ce bouton, et que je prends un autre angle, j'ai pas besoin de zoomer, hein. Je peux même me mettre à cette distance là,
tout de suite, ces accrochages me repèrent l'extrémité du rectangle. Donc très important, hein, si vous voyez qu'il y a un problème, qu'il n'y a plus ces accrochages, c'est que ce bouton n'a pas été sélectionné. Et puis, vous, vraisemblablement, si vous cliquez sur cette flèche, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Hein, vous avez quelques vues, mais ces vues s'arrêtent, enfin sont interrompues. Donc, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur les 7 premiers accrochages. Les autres ne sont pas forcément utiles pour nos genres de dessins. Et puis, lorsque vous serez amené à coter un dessin, c'est-à-dire, une fois qu'on a terminé un meuble, on va venir mettre toute une série de cotations. Eh bien, pour ce genre d'opération, vous pourrez mettre perpendiculaire, vous rajouterez perpendiculaire lorsque vous serez dans la cotation d'un dessin. Mais pour aujourd'hui, vous pouvez le supprimer. Donc, juste sélectionner les 7 premiers. Si on veut avoir un autre aperçu de ces accrochages, en fait, ça revient à cocher la première colonne et puis laisser la deuxième décochée. Donc, j'ai cliqué sur la flèche, je suis venu sur paramètres d'accrochage, et puis là, on les voit différemment. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on voit ici. Ce qui est important aussi, c'est de dessiner avec les repérages polaires. Si vous décochez lorsqu'on fait une ligne, eh bien on n'a plus de verticalité et d'horizontalité. Donc, très important aussi que ces repérages polaires soient activés. Et puis à partir de là, on a toute une série d'exercices que vous pourrez faire seul et puis peut-être vous aider à l'aide de la vidéo suivante.